qu'il n'y a que 500 Togolais qui ont perdu vie avant qu'il n'arrive au pouvoir en 2005. Mais la question en est, faut-il avoir accès à la législation suprême d'une gouvernance populaire qu'il faudra perdre des vies humaines avant d'avoir un pouvoir? C'est une interrogation de questions que nous devons nous poser. Si Faure Gnassingbé se dit qu'il est crédible, aimé par son peuple, une élection qui est crédible et libre, indépendant, je ne pense pas que Faure devra avoir peur. Faure n'a pas de programme politique. Chers panafricains, amis du Togo, Togolais. Faure n'a pas un programme politique. Il a la haine comme son propre peuple. Il a la haine comme sa propre famille. Il a la haine comme sa propre progéniture et la haine comme ses propres épouses. Voici un arène politique de gantérisme, de barbarisme, de banditisme d'État à grande échelle que Faure et Sozina Gnassingbé, sa clique et sa bande sodomisent, violent les femmes dans les milieux carcérales de détention, là où des citoyens, citoyennes et concitoyens doivent être en sécurité à la face du monde, aller devant une juridiction qu'on appelle la justice, essayer de faire la part des choses, non d'une justice à deux vitesses, mais une justice équitable qui va à l'intérêt des populations. Puisqu'on dit, la justice, elle est faite au nom du peuple et pour le peuple. On juge pour le peuple. Et le contribuable de toutes ces juridictions qui se passent chaque semaine sous le palais présidentiel, le palais judiciaire, que je veux dire, vous devez savoir que cet argent vient de la poche du contribuable togolais. Compatriote de lutte togolaise, togolais. Je suis en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. La date du 8 décembre 2025. Faure et Sozina Gnassingbé a regroupé certains panafricains d'ici et d'ailleurs essayer d'aborder un sujet du panafricanisme dans un pays où les lois ne sont pas respectées. Donc par une imposture qui vit dans un pouvoir qui n'a pas le respect de l'intégralité de la personne humaine. Quand on parle du panafricanisme, c'est la liberté des hommes, la sécurité des hommes et des biens. Ça veut dire que les allers-retours doivent être sécurisés par un État. Parce que dans un pays normal où il y a des dirigeants normaux, on ne peut pas avoir aujourd'hui, grâce Bikoni, Madame Marguerite Nyakade, Folie Sartivi, Affectio en prison et Dora et consorts. Parce qu'il est impossible, quand un président qui se dit panafricain, ou certains panafricains dans un monde d'ici et d'ailleurs se regroupent à travers la table d'un dictateur pour essayer de penser, faire une réflexion du panafricanisme comme l'a fait nos ancêtres, vous devez savoir que dans ce pays, il n'y a pas de loi. Quand vous voyez des concitoyens et concitoyens qui se prononcent sur la situation de leur pays, essayez d'évoquer à dire, il y a un truc qui va mal. Parce que 10 bonnes années au Togo, il y a eu ce qu'on appelle des incendies des marchés, c'est des marchés de Lomé de Grand, de Lomé de Kara, et d'autres marchés qui ont brûlé pendant ces 10 bonnes années. Un compatriote de lui qu'on appelle Affectio a eu à apporter un ras-le-bol de cri de cœur à la face du monde et à l'opinion togolaise, à les faire savoir le cri de cœur de l'amertume de voir la richesse de nos femmes et braves mères sont en train de brûler chaque année et que l'État togolais est incapable de faire sortir un rapport, de faire sortir une enquête. Puisque moi, Meglom, comme je vous le dis, dans la dynastie de Faure et Sozina Gnassingbé, l'histoire des incendies des marchés 7 de mai de Kara qui a été guidée par le président de la République, Faure et Sozina Gnassingbé, qui a pesé de tout son poids à mon arrestation. J'ai refusé de contribuer à ce qu'on appelle une injustice au peuple togolais. J'ai refusé d'être corrompu, j'ai refusé d'appartenir à un groupe de banditisme d'État auquel Pascal Bozuna, avec qui j'ai passé des milieux carcérales en garde à vue, à l'état-major de la gendarmerie, auquel nous avons passé plus de 194 jours, et auquel je rends un grand hommage à ceux qui sont plus de ce monde, plus précisément à l'homme d'affaires Agba Bétain, à Louis Pujan Lefort, l'ancien directeur de Air France dans le monde et en Afrique centrale au Gabon. Voici un peu le résumé d'un pays qu'on appelle le Togo, dirigé par un bandit, un assassin d'État, un criminel qui ne considère pas la vie humaine, ni de ses concitoyens et de ses concitoyens. Et le 8 janvier, le 8 décembre, aujourd'hui, à travers le monde, toutes les programmatiques de ce pouvoir sont mises en place. Sa machine de mensonges, sa machine d'État, sa machine de la délinquance primaire auquel ils se vendent à la face du monde. Un pays où on torture, on tue, on assassine, on emprisonne des gens. Les opposants sont réprimés, les concitoyens sont emprisonnés. Vous devez savoir que cet homme n'a pas droit à parler de ce qu'on appelle au panafricanisme. Faure n'est pas panafricain. Il n'est ni nationaliste, il n'est ni panafricain. Parce que quand vous êtes nationaliste, vous pensez à l'intérêt de vos nations, vous pensez à l'intérêt de votre peuple, vous pensez à vos concitoyens et à vos concitoyens. Voici le vrai problème. Faure n'aime pas son peuple. Faure Gnassingbé n'a pas de l'amour pour son peuple. Il n'a jamais aimé son peuple. C'est inadmissible de voir un homme qui accède à un pouvoir par le sang. Vous allez imaginer ces Africains et Togolais qu'au Togo,
L'emprisonnement de Mme Marguerite Nyakade et de Grace Bikoni, qu'elle a été violée dans le milieu carcéral et mis compris dans sa garde à vue, population togolaise et togolais, vous devez comprendre une seule chose, que nous sommes en phase d'un banditisme d'État. Que Mme Grace Bikoni, une sage-femme d'État, fonctionnaire d'État, essaie de porter à la face du monde et à l'opinion publique le problématique de la politique togolaise en ce qui concerne l'injustice que vit le peuple togolais. Une ville qu'on appelle le Haouté, là où on constitue ce qu'on appelle le phosphate, le marbre et le calcaire. Le Togo est le troisième pays mondial en matière de ressources de phosphate, du marbre, du calcaire. Et c'est ce cas que Mme Grace Bikoni a apporté à la face du monde en disant à l'opinion nationale et internationale les propos qu'a tenus le ministre, plus précisément, un délinquant bandit qui a assassiné son propre oncle, a été complice de l'assassinat de son proche, je veux parler de Robert Doucet, qu'on contribue à l'assassinat d'un éminent professeur intelligent togolais. Ce gars a perdu la vie, je vais parler du professeur Koulché, qui a été retrouvé mort à travers les grandes pages de Lomé. Et c'est ce professeur prétendu intellectuel, Robert Doucet, qui a eu à dire à la face du monde des 80 sommets des Nations Unies que madame, le Togo va bien, le Togo se porte bien, que les Togolais mangent à leur faim, les Togolais sont en sécurité, que Grace Bikoni essaie de lever la vraie face cachée des propos du ministre Robert Doucet. Le Togo est dans les mauvaises mains. Chers compatriotes africains et africains, le Togo est dans des mauvaises mains. Le Togo se trouve dans une mer de cartels. Le Togo se trouve dans une mer de cartels qui est dans la drogue et le blanchissement d'argent. Le Togo se trouve dans la mer d'un cartel qui sont dans le blanchissement d'argent et le trafic de drogue international. Et même le trafic de passeports internationaux diplomatiques togolais et américains. Je vais rentrer dans les vifs du sujet pas à pas pour qu'on puisse mieux décrire l'actualité et mieux se comprendre, y compris même les derniers voyages que Faure a eu à raconter Emmanuel Macron en France et son dernier voyage qu'il a eu à raconter le président de la République des États-Unis, la plus grande puissance au monde, Donald Trump. D'ailleurs même, Faure et Donald Trump ne sont pas racontés. Le plus grand mensonge des réseaux sociaux, des lobbying de mensongers qui sont mis en ligne, le président de la République, à travers ces lobbies qui sont sur les plateformes réseau pour décréditer la lutte togolaise, ont pris des fausses photos qui étaient faites en 2019 pour monter sur l'actuel en mentisant sur les États-Unis, sur le président Donald Trump, que Faure et Swaziland Nyasingbe et Donald Trump se sont racontés lors des dernières rencontres, il n'y a pas 4 jours de cela aux États-Unis. Nous allons rentrer dans ce sujet, déborder et apporter la vraie réalité, les causes qui ont poussé Faure et Swaziland Nyasingbe à aller aux États-Unis. Qui a envoyé Faure et Swaziland Nyasingbe aux États-Unis? Est-ce que, parce que j'ai entendu beaucoup de lobbying et des radios internationaux même qui ont contribué à ce mensonge d'État à travers les réseaux sociaux, que Faure et Swaziland Nyasingbe a été nommé par une prétendue Union africaine pour régler le problématique des grands lacs. Je veux parler de la CENA. La CENA qui rassemble l'Afrique centrale, le Congo, le Cameroun, le Gabon, l'Angola, et y compris la Centrafrique. Vous ne pouvez pas imaginer que des chaînes internationaux, des chaînes de lobbying nationaux, des Togolais puissent se mettre sur la toile, essayer de mentir, raconter des trucs qui ne sont pas fondés, que Faure et Swaziland Nyasingbe a été nommé comme médiateur entre le Rwanda et y compris la République démocratique du Congo, dirigée par mon frère, mon ami, plus précisément, Félix Tshisekedi. Comment vous pouvez être médiateur? Vous prétendez être médiateur, désigné par l'Union africaine. Et dans une médiation, les deux parties ne sont jamais assis pour discuter préalablement avant qu'on puisse avoir sur la place publique à l'international. Quel a été le rôle de Faure et Swaziland Nyasingbe? Puisque le président de la République, Félix Tshisekedi, a refusé catégoriquement de raconter Faure et Swaziland Nyasingbe. Faure Nyasingbe n'est pas un démocrate, c'est un autocrate, c'est un dictateur. Africain, ami du Togo. Faure est un imposteur, c'est un assassin au col blanc. Vous devez y comprendre. Il faut que vous compreniez la réalité de la poursuite de ce monsieur. C'est un faiseur de malin. C'est un dictateur. C'est un criminel de l'ombre d'or. Il tue, il vole, il assassine. Ça veut dire le vol au Togo en matière électorale et assassinat de ses propres populations est une légitimité.
pour le dictateur. Raison pour laquelle j'ai toujours eu à dire au peuple togolais, si vous voulez, prenez même de l'âme de sang. Peuple togolais, si vous voulez, prenez même des larmes de sang. Ceci ne changera pas le cours de votre histoire. Le problématique de l'heure actuelle, togolais, ce n'est pas une question de pleurs et de larmes. Parce qu'il est inadmissible de ce qui se passe devant vous. Ce qui attend de se pencher devant vous. Ce qui se passe devant vous. Il est impossible de voir des familles qui vivent au Togo, qui ont conçu leur maison, acheté des terrains depuis des années, des siècles. Et en une seule seconde, un gouvernement s'autoproclame se lève pour dire non, que vous devez dégaspiller parce qu'il y a eu des projets, des accords avec la Banque mondiale, patati patata, qu'il faut essayer de faire sans consultation. Certains ont été consultés et aujourd'hui on vous met à la porte dans vos propres pays togolais. Ce qui me surprend, peuple togolais, à tout moment, vous êtes pressé à quitter le pays, aller vivre ailleurs. Comment vos propres pays, où il y a le phosphate, le marbre, le calcaire, le bauxite, l'or et le pétrole, un pays que le bon Dieu vous a donné, vos ancêtres vous ont légué, vous avez tout chez vous. Aujourd'hui, nous nous rendons toutes nos forces au Bénin, au Togo, y compris dans la diaspora, aux États-Unis, partout au Sénégal. Vous voyez les Togolais, votre force physique que vous devez utiliser pour votre pays, vous prenez tout votre force à aller dépenser pour d'autres pays africains et occidentaux américains. À quel moment vous allez venir penser à votre État? Peuple togolais, s'il faudra passer tout le temps de votre vie à pleurnicher, s'il faudra passer tout le temps de votre vie à pleurer, à se lamenter et fuir vos pays, parce que vous dites le pays ne va pas bien, le pays ne se dirige pas bien, alors que vous connaissez le problématique auquel vous êtes tous confrontés, peuple togolais. Vous savez le mal qui vous anime. Il n'y a rien de magique d'étonnant, peuple togolais. Je suis tellement indigné de voir, disons, qu'un catapillar, où il y a plus de 200, 300 personnes, être là, voir un catapillar, attendre de décapiter, de casser vos biens, et vous êtes là, attendre de crier, sans même lever un doigt. Peuple togolais, je me pose la question des fois si c'est une malédiction, ou une hypocrisie de notre part, ou un manque de patriotisme, ou d'engagement citoyen. Peuple togolais, il est inadmissible, vos propres biens, ce que vous avez travaillé à la sueur de votre front, ce que vous avez passé tout votre temps à y avoir, comment se fait-il qu'un catapillar, une minorité d'hommes sont en train de vous gouverner depuis plus de 58 ans et 20 ans de prison d'existence de Faure et Swaziland Nyassingbe? Quelle est cette magie, quelle est cette alchimie ou chimie que Faure a-t-il utilisé pour s'asseoir à avoir une racine pendant ces 20 ans, tandis que nous savons bel et bien que ce monsieur n'est pas élu. Il n'a jamais été élu, son père n'a jamais été élu, lui n'a jamais été élu. Vous êtes gouverné par un voleur, un criminel togolais. Peuple togolais, vous êtes gouverné par un criminel, un assassin. Nous sommes tous conscients, le monde est conscient que Faure et Swaziland Nyassingbe n'a pas ce que la crédibilité électorale de gouverner le peuple togolais. Je me pose beaucoup de questions au peuple togolais. Sur 9 millions d'habitants, quelle est cette magie que le peuple sénégalais a utilisée sous l'existence de Ousmane Sonko, le peuple Masgad, le Népal, la révolution de l'AES? Quelle est cette magie qu'ils ont utilisée que nous, le peuple togolais, nous ne pouvons pas l'utiliser pendant 58 ans? Pendant 58 ans, quelle est cette alchimie de voir des voleurs qui nous gouvernent? Des gens que vous n'avez pas élus, des gens qu'on n'a pas choisis, des gens qu'on n'a pas donné le suffrage de la gouvernance électorale. Mais ces gens nous gouvernent. Comment est-il possible, peuple togolais? Nous sommes dans un monde que vous devez comprendre, à voir les choses autrement. Que vos larmes, vos pleurs, vos lamentations ne serviraient pas au changement de cours de votre histoire, peuple togolais. Parce qu'il est impossible. Des grands intellectuels, des grands syndicalistes, des grands revendications internationaux qui ont marché dans le monde, qu'au Togo, un pays qui est l'un des pays où il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État qui a eu à travers le monde, parce que le Togo est le premier pays qui a connu le coup d'État en Afrique par rapport à l'assassinat de père de l'indépendant Sylvanus Olympio. Quelle magie Faure a-t-il utilisé pour s'asseoir son pouvoir jusqu'à 20 années de présence? Vous êtes incapable de vous prononcer. Vous êtes incapable de parler de votre pays. Vous êtes incapable de dire de quoi que ce soit en ce qu'il va de la malgouvernance de votre pays. Où sont vos phosphates? Où est le marbre? Où est le cassé? Où sont les pétroles, l'or que critique Dubaï? La Chine à travers le monde, nos ressources. Peuple togolais. Et vous êtes là, vous regardez. Le mouvement du M66
a lancé un cri de cœur. Je vais vous le dire. Le M66 n'est pas un mouvement de la magie. Je ne défends pas les gens, mais je défends la logique. Dame de cœur, merci, bonjour, merci pour le passage et ta présence dans ce live. Le mouvement M66 n'a pas ce qu'on appelle un bâton magique. C'est un groupe de Togolais, de la diaspora, qui se sont concertés du mal que nous vivons, que nous savons déjà, ont pris un engagement républicain, citoyen, patriotique, à essayer d'aborder le problématique de l'injustice qui se passe au Togo. Et entre eux, je ne fais pas partie du M66. Je ne suis pas du M66. Le M66 n'est pas un membre politique, n'est pas une société civile. C'est une organisation, si je m'en trompe, des jeunes qui pensent au devenir de notre nation par rapport à un tyran qui le gouverne, qui s'appelle Faure Eswazina Gnassingbé. Les propos que tiennent le mouvement M66, ce ne sont pas des propos qui sont inventés. Les propos que tient le mouvement M66, ce ne sont pas des propos qui fabriquent ou qui s'imaginent. Ce sont des propos qui sont fondés, comme toutes les révolutionnaires panafricains citoyens qui ouvrent les lives, Dame de Cœur, Claudine Marté, Che, il y en a tellement plein, le professeur Issoufou, tous ces gens togolais, toutes les, vous savez, nos caméras que nous allumons, c'est pour aborder un sujet fondamental qui concerne un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. C'est sur ce point que le mouvement M66, d'ici d'ailleurs, ont essayé de faire une réflexion approfondie. Un jeune conscient de même génération essaye d'aborder le problématique togolais à la face du monde. Nous avons eu la chance de voir nos concitoyens, puisqu'ils ne sont pas les premiers à aller aux Nations Unies, il faut le dire. Il y a des gens qui ont travaillé dans les coulisses, comme les Claudine Marté à l'UT, plein de choses, même les Maknda, à l'époque, je vais vous le dire, Maknda que les gens tiennent à insulter par-ci, par-là, je ne connais pas manque de gens sympas, mais Maknda, et y compris Claudine Marté, je tiens à vous le dire, à un moment, on fait des démarches de lobbying dans l'histoire des affaires des problématiques togolais. Il faudra qu'on vous dise, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ne veulent pas parler, je ne supporte pas Maknda, je ne suis pas un porte-parole de Maknda, mais quand il y a des gens qui font des trucs qui sont constructifs, pour la lutte togolaise, il faut le dire, il faut y reconnaître, donner la place aux gens, reconnaître, je vous dis, reconnaître le combat que ces gens, ce qu'ils font et leur donner le respect à un moment. C'est très important. Il y a trop de l'ingratitude, de mensonges d'État, la division entre nous. Parce que le problématique, c'est quoi? Le Togolais, on a tellement habitué le Togolais à mentir, à nous diviser. Parce que nos divisions, quel est le rôle de l'avantage de nos divisions? La division qui sème entre nous n'avantage pas la masse populaire qui est confrontée. Je dis, je le répète. Je dis, je pèse bien mes mots. Le problématique togolais, on a tellement habitué le Togolais à mentir. Parce que ceux qui nous gouvernent sont des menteurs. Ceux qui nous gouvernent sont dans une poursuite de délinquance organisée et de banditisme d'État. Ce qui fait que le peuple togolais ne sait même plus où mettre sa tête. Parce que nous sommes tous conscients de ceux qui nous gouvernent, que ce sont des gens qui sont illégaux. Et le mensonge d'État qui fabrique contre le peuple, la masse, nous sommes victimes seulement de cela. Que le Togolais, Aïcha Abdoulaye dit, Loum, je verrai un live à ce sujet. Ok. Nous sommes tellement dans une poursuite de mensonges parce que ceux qui nous gouvernent nous ont tous habitués à mentir. Mais je tiens à vous le dire, Claudine Marté et Maknda, à un moment, c'est des gens qui ont participé ensemble, qui ont cheminé ensemble pour la bonne cause de la politique togolaise. Peuple togolais. Il y a des gens qui ont fait des lobbies pour le Togo qui n'ont pas présenté à la face du monde. Le M66, ce qu'il propose et ce qu'il dit, ce sont des choses qui sont fondées. Ce ne sont pas des choses qui sont étranges. Le M66 n'a pas ce qu'on appelle un bâton magique, peuple togolais. Arrêtons de dénigrer les gens. Arrêtons de dire des choses qui ne sont pas vraies. Arrêtons de fabriquer des choses qui ne vont pas à l'intérêt constructif du développement de la libération du peuple togolais. Il y a des gens qui ont travaillé pour le Togo dans le silence. Il y a des gens qui travaillent pour le Togo dans le silence. Il y en a tellement plein qu'on ne peut pas citer tous les noms. Mais qu'il s'agit de lobbying, je tiens à vous dire que Claudine Marté et Maknda, quelles qu'en soient les opinions, des divisions, des divergences qui existent, à un moment, Claudine Marté et Maknda ont travaillé dans le silence du lobbying dans la politique togolaise. Si vous voulez des images, vous en aurez des images. Mais le problématique, c'est quoi?
la division entre nous. Ne t'approche pas de cette personne. Ne parle pas avec cette personne. Cette personne est du régime. Je vais vous prendre le cas un peu si banal de la dame Claudine Marté. Il faut dire des choses aux Togolais. Vous aimez pas, ça veut dire le Togolais aime qu'on dise la vérité, mais le Togolais n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Le Togolais aime qu'on dise la vérité, mais le Togolais n'aime pas qu'on lui dise la vérité. C'est ça le problématique de l'égoïsme qui vit entre le Togolais. Nous sommes tellement égoïstes. Nous sommes tellement égoïstes. Si nous sommes arrivés là, un silence total de ne pas voir le peuple aujourd'hui sorti dans la rue, le problématique c'est nous. Si aujourd'hui, le 8 décembre, que le peuple togolais n'est pas sorti dans la rue, le problématique fondamental, j'avais dit surtout, j'avais déjà prévenu, tirer la sonnette d'alarme, dit au peuple togolais, aux organisateurs du mouvement, du M, le M66 et de la date du 8 novembre. Les gens m'ont posé des questions, moi-même, que penses-tu de la date du 8 novembre, du 8 décembre? J'ai dit, je ne suis pas associé. Et je sais les raisons, je connais pourquoi. Parce que le mouvement M66 est venu avec une idéologie très propre et très claire. Mais dès le départ, comme je vous le dis, il y a des assassins au col blanc. Parce que quand on dit un assassin au col blanc, ce n'est pas simplement ceux qui nous gouvernent. Je pèse bien mes mots. Le problématique des assassins au col blanc, il y en a aussi dans l'opposition politique, certains qui se prétendent à être opposants politiques, il y a certains faiseurs de malin, certains égoïstes, certains méchants qui sont dans l'opposition politique togolaise, dans la société civile, y compris dans la diaspora, qui ont détruit le mouvement M66. C'est un sabotage. Peuple togolais. Il y a des gens qui ont eu ce qu'on appelle, ils avaient leur propre calendrier politique. Il y a des gens qui ont fait leur propre calendrier politique. Il y a des gens qui avaient des trucs cachés, des agendas cachés. Il y a des gens qui étaient dans les oubliettes. Il y a des gens qui se sont approchés de cette lutte. Il y a plus d'une vingtaine d'années, on n'entend plus parler d'eux. Il faudra chercher ce qu'on appelle une occasion. Moi, Mohamed Lô, je vous le dis, certains opposants politiques et certains membres de la diaspora se sont approchés. Payer des gens, insulter certains opposants, insulter certains membres de la diaspora, diviser des gens. Moi, je ne suis pas dans cela. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je mangerai sans vous, je vivrai sans vous. Vous vivrez sans moi, vous mangerez sans moi. Chacun a un destin. Mais en ce qui s'agit du Togo, nous avons tous un destin commun qui nous lie. Nous avons tous un destin commun qui nous lie. Que nous le voulons ou pas, le destin nous est déjà uni. Et qui s'appelle le Togo. Notre plus grand Eldorado, notre plus grand parti s'appelle le Togo. Peuple togolais. Les gens ont eu des agendas cachés, des idéologies cachées, méchants de cœur, ont empoisonné le mouvement M66 pour le discréditer. Le cas que je dis entre Madame Claudine Marté Yoele et de Makunda, je tiens à vous le dire, fouillez dans les archives, essayez de vous approcher pour des gens. Quand vous voyez des fois on dit que Makunda insulte les gens, Makunda insulte les gens, mais pourquoi insulte-t-il? Quelles sont les causes, quelles sont les raisons? Vous pensez que les gens se sont levés parce qu'ils ont bu? Ils ne sont pas normaux ou ils ne sont pas en possession de toutes les facultés mentales qui dénoncent certaines choses? Makunda, y compris notre frère Zagabombo, c'était des amis, des frères, des compagnons de lutte d'hier. Mais nous avons tenu à diviser. Parce que c'est ça le rôle du missionnaire dictateur fort et sans Zinam-Yassingbe, pour essayer de le polariser. Cette division entre nous, pour faire régner le dictateur plus loin, encore plus loin et encore plus loin. Nous sommes méchants. Togolais, nous sommes méchants. Nous sommes hypocrites. Nous n'avons pas pitié de nos frères, de nos sœurs qui sont dans le milieu carcéral, plus précisément dans les prisons. Nous sommes méchants. Et d'un voix dynamique. Et dis-moi qu'on a mis. Et dis-moi qu'on a mis. Ni les ou non coup de l'on. Fais voir. Et n'y quoi. Ne mani nyoa. Manya medio. Ne mate to digno quoi. Ne be moi ba le me bela toi. Lutti ama inko.
Togolais, nous sommes méchants. La méchanceté, la haine que nous avons entre nous. J'ai eu l'habitude de vous dire que la politique est une chaîne prophétique. La politique est une chaîne prophétique. Chaque fois, je continuerai à vous le dire. Tant que le Togolais ne comprendra pas ce problématique politique de sa nation, cette lutte nous n'a jamais peur, nous n'a jamais eu faim. On sera toujours dans la poursuite du dictateur. La politique, elle est spirituelle, elle n'est pas juste physique. C'est une chaîne prophétique. Moi, j'ai été reçu en émission en live par le mouvement M66. Être reçu par le mouvement M66 qui essaie d'être désaccord, qui est en désaccord avec la gouvernance de la tyrannie que nous sommes confrontés depuis 58 ans. Mais c'est un plus. C'est un plus au combat de se libérer et montrer à la face du monde et au peuple togolais les soubresauts qui se cachent dans le noir que le peuple et l'opinion internationale ne sait pas. Le M66 a fait sa part, l'ANC a fait sa part, le K a fait sa part, le CDPA a fait sa part. Mais posez-nous la question, pourquoi ça ne marche pas? Nous sommes à temps d'utiliser les mêmes méthodes que nos grands-frères et nos ancêtres ont utilisées. Nous sommes à temps d'utiliser les mêmes méthodes. Moi, je me disais que le Togolais allait être conscient, essayer de parler pour dire, penser pour dire, bon, il y a eu des échecs. À un moment, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ceci. Nous devons tirer les leçons pour dire, nos ancêtres, nos aînés, à un moment de la politique au cours de changer le cours de l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle un mal. Un mal a été fait. Ceci n'a pas marché, mais tirons les leçons. Et pour que demain, on ne tombe plus dans ce piège. Moi, je pensais que le Togolais allait dans cette réflexion. Pensez à cela. Moi, j'ai pensé à cela, que le Togolais allait tirer les leçons. Se dire, on allait tirer les leçons et faire un nouveau pas. Nous voyons que, merci beaucoup. Merci. Moi, je me disais que le Togolais allait s'asseoir, faire ce qu'on appelle une réflexion. Le problématique même de l'argent qu'on attend de cotiser, que tout ça, moi on m'a demandé sur mon panel, cotiser de l'argent, j'ai jamais voulu. J'ai jamais voulu. Le GoFundMe qu'on attend de faire, vous verrez le Togolais bientôt. Et c'est ce qui a commencé. Parce qu'on dit, on va essayer d'accuser le problématique togolais, tout ce qui se passe sur la tête du M66. Moi je ne défends pas le M66, mais je parle de la logique. Je parle de la logique togolais. Parlons de la réalité quand il s'agit de la réalité. Nous connaissons tous nos problèmes. Nous savons qui nous torture, qui nous assassine et qui emprisonne nos enfants. Nous connaissons tous, cette personne s'appelle Fort et Sozinam Nyassimbe. Quelqu'un que vous et moi, nous n'avons pas élu, Togolais. Quelqu'un que vous et moi, nous n'avons pas élu. Soyons véridiques. Pourquoi mentir? Pourquoi ne pas nous dire la vérité? Le mythe politique dans lequel nous nous trouvons, la posture politique dans laquelle nous nous trouvons, pour embasser le changement de cours de notre histoire ne marchera pas. Parce que notre intelligence que nous avons dans nos têtes, c'est des intelligences pour nous diviser entre nous et non pour changer la dictature qui est en place. Parce que le Togolais, j'ai fini par comprendre que le Togolais est en train de faire la rivalité de production de place. Parce que ce problématique de place à l'époque, il y a 15 années, 20 années de cela politiquement, a retardé leur politique togolaise. Chacun veut être devant. Pourquoi pas moi? Quelqu'un m'envoie, quelqu'un m'entend politique idiot. Qui sont-ils? Qui connaît de l'histoire? La politique est une chaîne prophétique. Même quand vous prenez la Bible et le Coran, malgré que ces deux livres n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes regards de voir la religion, mais le chemin, c'est de mener à Dieu. Si ce n'est pas le M66, ou c'est pas Makunda, ou Claudine Marté, ou Kodjovi Noubweke, ou quelqu'un d'autre qui peut le faire, que la lutte togolaise peut changer le cours de l'histoire, chercher le dictateur, mais pourquoi ne pas contribuer, Togolais? Et ce même problème, moi je me disais, je le dis, je le répète, moi je pensais qu'on allait tirer les leçons, mais le Togolais n'a pas tiré les leçons, on a emprunté les mêmes pas. Raison pour laquelle on a une de notre soeur, je ne sais pas si c'est Bella Bello qui avait chanté, ou bien Afia Mala, que tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Moi j'ai l'habitude de vous le dire, vous ne voulez pas m'écouter. Moi j'ai l'habitude de vous le dire. Peuple togolais, je vous dirai que la vérité,
Je suis un rescapé de ce régime, peuple togolais. De 2002 jusqu'à 2025, j'ai passé toute ma vie à donner au Togo. J'ai passé tout le temps mon corps. J'ai souffert dans mon corps, dans ma peau, dans ma chair, à cause de Fort et Sos Zinam Nyasingbe. Merci beaucoup pour le rappel. C'est Afia Mala qui a chanté que tout le monde est coupable. J'ai passé toute ma vie. 2005, je fus réfugié politique. 2005, j'ai passé 2 bonnes années à Akome, à être réfugié politique. En 2010, au cours des élections qui se sont déroulées, j'ai été fait comme personnalité non grata de ne pas mettre mon pied au Togo. Une médiation internationale qui ont fait, nous les réfugiés politiques qui étaient dans la diaspora, ont pu rejoindre le Togo. Par une durée de temps, on organise des incendies des marchés celles de Lomé de Kara, guidé par un président de la République Fort et Sos Zinam Nyasingbe. Et je passe toute ma vie, une partie de ma vie en prison. Pour le Togolais, j'ai donné tout à ce pays. La femme qui m'a donné vie est togolaise. Mais Togolais, la façon dont vous êtes en train de faire de la politique, elle ne marchera pas. Je dois vous dire la vérité. Il faut que vous changez vos mentalités. Vous changez vos façons de le faire. Être corrompu, c'est une question de détermination, de pragmatisme et de choix. Je pouvais être corrompu. Je pouvais prendre de l'argent, faire appartenir à ce pouvoir de Fort et Sos Zinam Nyasingbe. C'est de briguer mes convictions. Parce que j'ai une conviction politique. J'ai une conviction politique pour le Togo. C'est de changer l'histoire de cours de l'histoire togolais face à un tyran qu'on appelle, un imposteur qu'on appelle Fort et Sos Zinam Nyasingbe. Accuser les autres. Nous attendons. Le problématique du M66, je vais le dire. Les gens étaient dans l'espoir. Dans un espoir de l'espoir, attendre qu'un jour, nous allons porter le problématique du fardeau togolais au M66. C'est ce que les gens entendaient. L'échec du M66 était un plat qui était en train d'être cuit en silence par ses détracteurs. Et qui sont ces détracteurs? Nous-mêmes, le peuple togolais. Nous-mêmes, le peuple togolais. L'échec de l'autre. Une lutte, ce n'est pas juste un temps. Dans un moment, au cours de l'histoire de la politique togolaise, nous avons eu ce problème. Parce qu'il est très facile de mentir, mais difficile de les soutenir. Il y a Gbibor qui n'est plus vivant, mais il était vivant. Lorsque le président Nicolas Losson du PRL parlait à l'époque. Si vous vous rappelez, Togolais, le président Nicolas Losson du PLP avait PRL avait dit à un moment que l'accord politique global de 2006, à l'époque, que le gouvernement avait pris un engagement avec le peuple et l'opposition politique, l'Union africaine, les Nations unies. Si vous avez vu que ce rapport de dialogue, que l'accord que le gouvernement avait signé avec le peuple togolais et l'opposition togolaise, si cet accord n'a pas marché, c'est à cause d'une seule personne, Jean-Pierre Fabre. C'était la politique de l'or. Je n'invente rien. Monsieur Nicolas Losson est vivant. Il est en face de vous. Il a même prédit en vous disant que Jésus-Christ Olympio est un imposteur. Moi, je l'ai su. J'ai fini par me dégager de Jésus-Christ depuis 2007. Parce qu'après l'assistance, quand nous étions au camp réfugiés, en tant qu'exilés politiques, réfugiés politiques aux Nations Unies, reconnus par les Nations Unies, reconnus par le gouvernement béninois, il y a eu des anguilles sur roche. Ce n'est pas le but du débat, mais Jules Christ a joué des faux rôles en tant que représentant leader politique en 2007, lorsqu'on avait demandé à l'époque d'avoir ce qu'on appelle un retour libre au Togo. Il y a certains acteurs politiques qui ont accepté de retourner au Togo en 2007, qu'on appelait départ volontaire, qu'un rapport où d'abord le Togo avait accepté de mettre une commission en place qu'on appelait Ashkoun, dirigée par Madame Awanana à l'époque. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a eu ce qu'on appelle des départs volontaires en 2007 au camp réfugié de Bénin, où le gouvernement béninois, les Nations Unies, le peuple togolais, le gouvernement togolais ont eu un engagement en mettant des finances en place pour demander à ceux qui veulent retourner que maintenant le Togo, le pays va mieux, il y a un calme. Mais il y avait d'autres idées qui étaient cachées. Et Jésus-Christ a signé cet accord avec le pouvoir bien avant les grands accords de 2005, de 2010. Il y a eu aux Nations Unies beaucoup d'accords qui ont été faits. Et beaucoup de Togolais qui sont revenus au Togo ont été tous assassinés. La plupart des gens d'Atakpam, de Sokodé, de Bassa, de Bafilo, d'Anero,
où on a vu des balles qui ont été créées à travers l'hélico Patidjani. Il y a eu plein de choses, Togolais. On n'invente rien. Mais le problématique du rapport politique, du dialogue politique de 2006, c'est la capoté. C'est à cause de qui? C'est Jean-Pierre Fabre qui était la cause. Parce que Agbeibo disait, c'est pas moi qui le dis, je n'invente rien, je ne fabrique rien. Celui qui l'a dit, il est vivant. C'est Nicolas Losson qui nous a dit, en pleine émission, que si ce rapport a capoté, c'est parce que Agbeibo disait que si ce rapport, l'accord politique global marche, Jean-Pierre Fabre deviendra président.